L'immobilier en Allemagne, alors l'immobilier connaît une expansion, on va le dire, assez élevée dans la communauté africaine et même camerounaise en particulier. Alors, est-ce une bonne chose? Alors, on va dire que il y a des erreurs dans l'immobilier. Plusieurs personnes se lancent par suivisme. Alors, nous avons décidé au courant de nos échanges de pouvoir partager ces capsules autour des erreurs à éviter, surtout pourquoi se lancer, quelles sont les erreurs qu'on aurait aimé savoir avant de se lancer. Alors, on vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Restez coaché, il y a plusieurs vidéos qui vont sortir parlant de cette thématique. Alors, dans cette première vidéo, capsule de qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'immobilier, on vous dit, on se retrouve juste après le générique pour parler de cette thématique-là. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Ici, nous parlons des thématiques immobilières, l'investissement immobilier en Allemagne et surtout des erreurs liées à l'investissement immobilier en Allemagne. Comme on le dit sur la chaîne, l'information reste et demeure la clé. Alors, une information peut te permettre de gagner 10 000 euros ou bien le manque d'information peut te permettre d'en perdre plus de 10 000 ou 20 000 euros. Alors, ici, nous partageons les éléments que nous avons au milieu de nous. Nous avons également avec ceux qui investissent dans l'immobilier en Allemagne. Reste connecté sur la chaîne et partage à ceux-là qui veulent même se lancer ou qui se sont déjà lancés, car nous partageons plusieurs éléments qui peuvent les aider dans leur développement immobilier en Allemagne. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors, un plaisir de vous retrouver sur la chaîne et big up à tous ceux-là qui se sont abonnés. Ici, nous parlons simplement des thématiques liées à l'investissement immobilier et surtout des risques liés à cet investissement-là. Comme on le dit, l'information reste et demeure la clé. Avec une information, tu peux gagner 10 000 euros, comme manque de cette information peut te permettre d'en perdre. Alors, le but ici, c'est de distiller les informations pour vous aider dans votre développement immobilier en Allemagne. Alors, si cette thématique vous intéresse, on vous invite à vous abonner et surtout à nous contacter au cas où besoin se faire ressentir pour vous aider dans votre développement immobilier. Ici, comme on le dit, on est en communauté et on veut aider ceux-là qui veulent se lancer, accompagner ceux-là qui se lancent et surtout partager les informations de ceux-là qui se sont déjà lancés. Car c'est en voyant ceux qui ont déjà fait qu'on peut avoir le courage d'en faire. Car comme on le dit, il n'y a pas de magie, c'est juste du travail et de la disponibilité. Ici, on dit que on est à l'immobilier, alors on se retrouve dans la thématique du jour. Alors, dans cette nouvelle capsule, nous allons parler de la visite immobilière. Alors, pour ceux-là qui sont nouveaux ici, nous allons commencer une série de capsules pour parler qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans l'immobilier. Ici, nous allons commencer avec la visite immobilière. Qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans la visite immobilière? Ça veut dire chercher le bien et aller visiter le bien en question. Ici, il est important de signaler, je vais faire une petite parenthèse pour planter le décor. Étant étudiant à Karlsruhe, je me rappelle d'une visite immobilière. Ça veut dire je cherchais un bien, une chambre à louer en tant qu'étudiant, on a besoin de chambres. Alors la période là, je me suis lancé à la recherche des chambres. J'étais là-bas tombé sur, on va dire quoi, c'est un cas d'arnaque. Le cas d'arnaque qui était très simple, quoi. Ça veut dire, tu vois les photos, c'est bello. Tu te dis que waouh, la maison là passe, hein. Je peux commander, je peux directement aller visiter, on m'envoie directement les clés. Bien, je vais signer directement le contrat de location et c'est parti. Parce qu'il faut le dire, les photos étaient de belles photos et le décor, la rue qui était même donnée, c'était une belle rue. Là où, on va dire, tu étais proche des éléments qui vont t'aider comme étudiant, ça veut dire les supermarchés, tu as directement l'accès au train qui n'est pas loin de ta maison. Tu te dis que waouh, ça c'est un deal pas possible. Et de là, je contacte alors celui-là qui a mis l'annonce. Je me rends compte que waouh,
la maison est picobello. Mais il me fait savoir que bon, il est en Italie, qu'il ne peut pas venir directement me voir pour me présenter le bien et que je dois faire la première transaction de la caution. Il m'envoie les clés par poste et tout. Et vous faites, vous voyez déjà, vous voyez à d'où le système m'amène, quoi. Donc, c'est comme ça que je me rends compte que bon, c'est un arnaqueur qui a mis sur une annonce pour pouvoir arnaquer des gens. Car il me dit que non, je dois envoyer mes pièces d'identité ou bien mon passeport et tout. Vous savez qu'avec vos pièces d'identité, plusieurs personnes peuvent commander des crédits, peuvent commander même des choses à votre nom et envoyer dans certaines adresses. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec un lot de crédits. Alors, c'est la même chose du côté investisseur. Quand vous êtes en mode investisseur, vous pouvez aussi avoir des gens là qui sont là juste pour arnaquer. Ça veut dire qu'ils mettent une annonce et pourtant c'est pas forcément ça. Et on va dire, au côté investisseur, vous avez quand même l'avantage que on ne peut pas facilement vous arnaquer, puisque la banque paye par devant le notaire, quoi. C'est-à-dire c'est le notaire qui donne le vilégon avant que vous ne payez. Donc, plusieurs personnes vont vouloir vous faire dans le système pour réserver la maison que vous avez vue online. Vous pouvez déjà virer une première partie de réservation comme ça. Ils bloquent ça pour vous. Vous êtes sûr que non, je viens de tomber sur un due deal. Alors, il faut faire juste attention, quoi. Comme on le dit, avant de faire n'importe quel virement, vous devez déjà voir la maison de votre propre œil, quoi. Ça veut dire ne pas virer un argent quelconque juste pour réserver. Pourtant, vous n'avez pas encore vu, quoi. Comme on le dit, avec Internet, plusieurs personnes prennent des photos un peu de partout et essaient d'arnaquer. Donc, il faut faire gaffe sur ce côté-là. Alors, la deuxième chose à savoir dans la visite immobilière, c'est que quand vous avez vu le bien, oui, vous avez fixé avec le marque là ou bien avec le propriétaire en question, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous arrivez, il y a plusieurs personnes, plusieurs candidats. Donc, c'est comme un Vorstellungsgespräch, quoi. Ça veut dire, il y a plusieurs candidats, vous n'êtes pas la seule personne qui est intéressée par le bien, si c'est un bien attrayant. Surtout un mec mal, ça veut dire un élément qui vous montre que le bien peut être intéressant, c'est quand il y a plusieurs personnes, quoi. Ça veut dire si vous arrivez même dans la visite, vous voyez plus de 20 personnes, ça montre que wow, le bien peut être intéressant. Car quand on me le dit, si vous êtes à une visite, je vous dis que bon, il n'y a pas beaucoup d'intéressants, il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au bien, ou bien il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont déjà visité le bien, il faut se poser les questions. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, l'avantage de venir à une visite et de voir plusieurs personnes, c'est que ça montre que le bien est vraiment un bon bien. Ça peut être un bon deal. Donc, c'est un indicatif qui vous montre que bon, ça peut être intéressant pour vous. Donc, ici, il est important de savoir que quand vous voyez il y a plusieurs personnes, ce n'est pas d'avoir peur, mais de savoir que bon, c'est un indice qui me montre que bon, le bien peut être intéressant pour ma personne. Bon, là, vous avez à l'indice. Qu'est-ce que j'aurais encore aimé savoir? Ce que j'aurais encore aimé savoir, c'est au niveau comment faire pour passer devant ces personnes-là. C'est-à-dire, je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs intéressés. Et je me dis, comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour traverser ces gens-là? Quelles sont les astuces que je peux employer? Alors ici, il est intéressant de savoir que bon, en tant que prétendant pour l'achat d'un bien immobilier, il y a l'apparence qui compte. L'apparence compte dans l'immobilier, comme on le dit. Tu ne peux pas venir acheter un truc de 20 000, de 200 000 ou bien de 300 000 ou bien d'un demi-million et tu ne ressembles à rien, quoi. Ça veut dire, quand il dit tu ne ressembles à rien, c'est pas forcément que tu ne portes pas de marque, mais que tu es habillé de manière dépravée, que tu n'es pas reflet, quoi, comme on va le dire en allemand. Tu n'es pas présentable. Il est important de savoir que tu viens pour un deal qui vaut de l'argent et qui vaut beaucoup d'argent. Ce n'est pas les beignets ou bien ce n'est pas les petites voitures qu'on achète ici à 2 000, 3 000 euros. Il s'agit des biens qui coûtent dans les 200, 300 et poussières de 1000, quoi. Donc ici, il est important que tu soignes ton apparence. C'est-à-dire que quand tu viens, tu dois être, oui, conscient que là où je suis chaud. Donc, je suis là, je suis le plus chaud du monde, quoi, comme on va le dire. Mais bon, tu viens avec assurance, quoi. Parce qu'il faut cette assurance-là pour démontrer que, bon, là où tu viens, tu sais que, bon, tu viens pour prendre le bien. Donc, c'est l'élément qu'il faut prendre en compte. Parce qu'on se dit, ici, on va dire que non, la vie ne fait pas le moine. Et si ça fait, quoi, il faut se rendre compte que ça fait. Car on te prend plus au sérieux quand tu es de flic et que tu sais de quoi tu vaux.
Alors ici, il est important de savoir que même la voiture, si tu as une grosse voiture, pour ceux-là qui ont les grosses voitures, tu viens, tu gares juste devant la maison quoi, pour montrer que bon, tu sors d'une bonne voiture. Donc pour nous là, moi particulièrement qui a monté sur la G-Class ou bien sur la Porsche, tu sais l'impression que ça fait quand tu es à l'intérieur. Donc imagine quelqu'un qui est propriétaire de ça, il sort, même le vendeur serait déstabilisé, il va dire que ouais, mon homme. Donc pour ceux-là qui ont les grosses voitures, n'hésitez pas, mettez ça en avant, ça peut vous aider dans vos négociations. Les éléments qu'on néglige, mais c'est les éléments qui portent, quoi. Donc, je vous encourage, ceux-là qui ont les belles voitures. Si vous n'avez pas une belle voiture, c'est pas un handicap, mais garez peut-être 5 minutes avant. Vous garez, comme ça, on ne voit pas votre voiture, mais vous sortez avec assurance, vous marchez, on sait que non, voilà quelqu'un. On ne sait pas que vous avez garé, par exemple, une Peugeot ou bien une Twingo dehors parce que vous êtes garé loin et c'est la personne qui n'a pas vu ne peut pas en juger. Mais quand on vous voit, on sait que vous sortez d'une dure voiture, quoi. Donc, c'est l'astuce qui est aussi importante à retenir ici. Alors, la dernière astuce que je vais donner, que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il faut aussi avoir les compétences de négociation. Ça veut dire que vous devez pouvoir être celui-là qui sait se vendre. Sait se vendre, ça veut dire vendre sa personne en mode je suis le prétendant par excellence pour votre bien immobilier. Ça veut dire que vous devez démontrer au vendeur qu'il n'y a personne d'autre que vous qui est admissible à avoir ce bien. Ça veut dire que ce soit par les émotions, vous devez chercher pourquoi il veut vendre. S'il veut vendre pour une raison concrète, vous devez essayer de le toucher par ses émotions pour pouvoir toucher sa partie émotive, quoi. Comme on dit, il est important de toucher les émotions. Quand ces émotions sont touchées, il y a maintenant le petit ou qui se bat, quoi. C'est-à-dire il y a une relation qui fait que il se dit que non, s'il doit donner la maison à quelqu'un, il va donner à cette personne, quoi. Donc ici, il est important de se démarquer au niveau des émotions et surtout se démarquer au niveau de la façon dont vous abordez le vendeur. Il est important de connaître de quoi on veut, mais de rester sur terre, de ne pas venir avec arrogance, mais de venir avec simplicité et de pouvoir échanger librement. Et surtout, ne pas se dire que je suis étranger, mon allemand n'est pas ceci ou cela, juste parler librement, quoi. Souvent même, c'est un atout d'être étranger. Donc, il faut juste s'exprimer, quoi. Donc, c'est ce que nous, on a eu l'habitude de voir et on se rend compte que parfois, ça peut être un atout même d'être étranger. Alors, c'est les éléments que nous, on aurait aimé savoir avant pour se lancer dans la recherche de biens immobiliers, pour se lancer dans l'achat des biens immobiliers. Alors, si ces astuces vous ont aidé ou bien vous trouvez que c'est intéressant, vous pouvez nous laisser un commentaire. On s'en fera un plaisir de faire d'autres vidéos sur des capsules. Qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir pour se lancer ou bien avant de se lancer dans l'immobilier. Alors, c'était tout pour cette vidéo. On dit qu'on se retrouve dans les prochaines vidéos. Jusque-là, portez-vous bien. C'était Franck. Bye bye.